Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler de la finale de Champions League. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir sur la finale de Champions League entre Manchester City et Chelsea. On commence tout de suite pour la vidéo. Donc la finale entre Chelsea et les Blues, ça va être la 66e finale de Coupe d'Europe de l'histoire. Donc les Blues vont disputer leur 3e finale, dont une gagnée en 2012 contre le Bayern Munich, tandis que les Citizens vont participer à leur première finale. Donc c'est aussi l'occasion pour eux de remporter leur première Ligue des Champions. Donc l'arbitre du match sera Antonio Miguel Matelaoz. Donc je connais pas. Donc c'est un Espagnol de 44 ans. Donc il sera l'arbitre pour cette finale. Il fait aussi partie des arbitres qui ont été convoqués pour l'Euro 2020, 2021. Je sais pas comment vous dites. Dites-moi dans les commentaires, vous dites Euro 2020 ou Euro 2021. Donc il y aura 5 changements possibles. Donc à cause du Covid et tout, vous savez, il y a 5 changements possibles. Avant c'était 3, donc maintenant c'est 5. Et il y en aura un de plus si les deux équipes elles vont en Champions League. Elles sont même en finale. Donc si les deux équipes vont en prolongation. Donc s'il y a un match nul et qu'ils vont en prolongation, ils auront un changement de plus, donc 6 en tout. Donc chaque équipe, elle pourra avoir une liste de 23 joueurs. Donc c'est comme si ils prenaient des joueurs pour une compétition entière, hein. Donc l'assistance vidéo, logiquement, la VAR et tout, elle fera partie de la partie, donc elle sera là pour donner son avis. Donc il y a moyen que City se mange une petite clim comme la dernière fois contre Tottenham en quart de finale de Champions League. Puis elle sera là parce qu'elle a été utilisée aussi tout au long de la compétition. Donc la finale sera jouée attendez, je regarde parce que le nom il est tarpin bizarre. Donc à l'Estadio de Dragao. Donc vous connaissez Dragao avec la petite vague comme en espagnol, mais sur le A en portugais. Donc je crois que c'est le stade du FC Porto. Donc il a été construit spécialement pour l'Euro 2004, donc qui a été au Portugal pour ceux qui ne le savaient pas. Donc il a également accueilli la finale de Ligue des Nations 2019. Donc de base la finale devait se tenir à Istanbul, au stade olympique Atatürk. Donc suite aux restrictions liées à la pandémie mondiale actuelle, je voudrais dire. Donc l'UEFA a décidé de changer le stade de la finale. À noter que c'est la deuxième année que la Champions League, enfin la finale de la Champions League, est délocalisée au Portugal aux dépens de la Turquie. L'année dernière aussi, il y a eu un Final 8. Un Final 8, donc dites-moi si mon accent anglais il est chaud. Moi, franchement, j'aime bien. C'est un petit style. Donc, le Final 8... Oh, j'arrive pas à le dire, c'est un truc de fou. Le Final 8, il s'était déroulé à Lisbonne à l'époque. Donc moi, la vérité, je vais pas vous mentir, je sais pas qui va gagner parce que Chelsea, ils ont battu City 2-1 à l'extérieur. Et je crois que l'équipe qui sera considérée à domicile, ça sera Manchester City. Donc si les maillots ils se ressemblent, bah, c'est Chelsea qui devront changer leur maillot. Et Manchester City, ils choisissent le maillot qu'ils veulent. Enfin, ils vont surtout mettre le bleu et Chelsea aussi. Donc si le bleu, il se confond, eh ben, Chelsea, temps mort, changement de maillot, s'il vous plaît. Donc moi, franchement, j'ai aucune idée. Ça peut être Chelsea qui peut gagner comme Manchester City. Donc moi, la vérité, moi, personnellement, je suis pour Manchester City. Donc Riyad Mahrez en ensemble et tout. Après, je suis aussi pour Chelsea parce qu'il y a Kanté. Kanté, il est trop chaud, c'est un bon joueur et tout. Kurt Zouma aussi. La vérité, ça va être une très belle finale. Donc dites-moi dans les commentaires si vous y avez pensé. Parce que moi, franchement, je pensais que la finale, ça allait être PSG Real Madrid. Donc je me suis 0%. Je me suis totalement trompé. Donc je pense que j'ai assez parlé. J'ai beaucoup blablaté. Tellement à croire, je suis devenu une fille, tu vois. Ouais. Donc c'est parti tout de suite pour le tour de la vidéo. Bon bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification, à vous abonner avant d'activer la cloche de notification. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao.